Ce que c'est un entrepreneur et voilà, l'entrepreneur et essayer de faire la différence entre l'entrepreneuriat occasionnel et l'entrepreneuriat durable. Et il a essayé d'apporter plusieurs réponses par rapport à l'activité occasionnelle qui peut devenir une entreprise durable. À présent, dites-nous, Monsieur Yvick, quelle importance accordez-vous à la formation et à l'accompagnement dans une transition? Le développement. Au niveau de la formation, c'est que l'entrepreneur ou bien l'individu qui pense entreprendre doit savoir que pour optimiser ses solutions, il doit pouvoir développer des compétences et être ouvert à toutes les différentes compétences qui peuvent contribuer à optimiser une certaine solution. Ça, il faut le noter. C'est très important. Lorsque nous accompagnons un entrepreneur dans notre écosystème, lorsqu'un entrepreneur vient au niveau du cabinet, lorsqu'il veut un business plan, ou il veut une étude de faisabilité, ou il veut tout accompagnement, nous avons des petites formations, ou bien des micro-formations séquentielles qui peuvent permettre de renforcer les perceptions des différents entrepreneurs sur plusieurs thématiques, notamment sur comment est-ce qu'il peut percevoir un projet viable, notamment sur comment est-ce qu'il peut quel est le profil à mettre sur chaque partie prenante autour du projet. Ce sont des petites formations comme celle-ci qui permettent à chaque entrepreneur de pouvoir se positionner, de pouvoir se créer un profil. On parle de leadership. Les formations également vous donnent accès à certaines plateformes parce que si vous n'avez pas un certain niveau, vous n'allez pas arriver dans certaines plateformes. Et des gros marchés sont dans cette plateforme-là. On parle par exemple, allons sur la cible qui nous concerne. Bon, c'est vrai que toutes les cibles nous concernent ici, mais disons ceux qui sont la petite communauté, je préfère dire ça comme ça. Celui qui se lance peut-être dans l'élevage, par exemple. Lorsqu'il se forme, pas seulement au niveau technique, mais au niveau commercial et même informatique, etc., dans le processus de sa formation, il rencontre des personnes. Ça veut dire que s'il se retrouve dans un environnement où il n'y a que des informaticiens, il pourra dire un mot. Et c'est potentiellement des cibles, soit au niveau structurel, c'est-à-dire des parties prenantes, soit au niveau commercial, même des potentiels clients. Donc, sur le plan économique, déjà, la formation est très bien. Maintenant, s'il faut parler de l'accompagnement, lorsque vous avancez, par exemple, dans la structuration de votre projet, vous devez comprendre que il y a des professionnels qui peuvent prendre votre projet et éviter la sensibilité liée entre votre projet et votre individu. Nous avons communément l'occasion de dire à chaque entrepreneur qui s'approche de nous, de dire l'entrepreneuriat ne s'attache pas, ne s'amourage pas à l'individu. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre projet maintenant. 6 mois plus tard, avec la constitution de votre partie prenante, des personnes qui ont adhéré à votre projet, on constate que vous n'êtes plus objectif dans vos prises de décision et on vous éjecte. C'est ça. Parce que dans l'entrepreneuriat, on met en avant la solution. On met en avant les personnes les utilisateurs. On met en avant la cible. On ne met pas en avant l'individu. Ça veut dire que Dangote, quand il crée le ciment, il ne met pas le ciment selon, par exemple, son envie. Il met le ciment qui va s'adapter aux différentes constructions. Il faut qu'on comprenne cela. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, si votre l'équipe autour de vous constate que vous n'êtes plus objectif, on peut vous éjecter tout simplement. C'est la raison pour laquelle peu importe le domaine. Peu importe le domaine. C'est très strict là-dessus. Et maintenant, le cabinet ou bien le consultant qui vous accompagne vous prépare à cet effet. Il vous prépare à cet effet pour que vous puissiez être assez ouvert et comprendre tous les différents rouages et les différentes difficultés qui vont vous permettre de quitter d'un pan à un autre et arriver à
à l'issue du challenge, selon, disons, la période. Je veux dire que le challenge, on a parlé du challenge tout à l'heure, c'est le bout. Et l'accompagnement vous permet de pouvoir franchir chaque étape, chaque difficulté. À quel moment doit-on penser à la formation pour celui qui entreprend? Il faut d'abord atteindre un certain niveau ou même dès le début? Bon, il n'y a pas de moment M, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a vraiment pas de moment M. Tout dépend de l'individu. Il y a des formations qui ne sont pas... Est-ce que ceux qui forment, c'est aussi des entrepreneurs? Forcément, je suis un entrepreneur. Non. Je suis un entrepreneur parce que je mets en avant des solutions. Dans les solutions que je propose, tant au niveau des formations, bien de l'accompagnement, j'optimise. J'essaie de pouvoir proposer des solutions, disons, ponctuelles aux gens qui viennent vers moi, qui ont des problèmes de structuration de leur projet. Donc, je suis un entrepreneur. Et également, celui que j'accompagne est un entrepreneur. Et c'est à lui de décider à quel moment est-ce qu'il veut être accompagné. Il n'y a pas un moment... Dès que vous avez l'idée, vous pouvez être accompagné. Oui, est-ce à dire sans accompagnement, sans formation, on ne peut pas aller... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sans accompagnement, c'est possible. Mais tout dépend de vos ambitions. Soyons clairs. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Soyons clairs là-dessus. Maintenant, ça va dépendre. Vous pouvez être autodidacte. Vous pouvez être assez dynamique pour tout faire. Bon, ça dépend vraiment des personnes, mais il y a des personnes qui n'ont pas de mal à pouvoir responsabiliser des professionnels sur une tâche précise dans leur développement. Mais quand on parle de la formation à un certain niveau, il faut savoir lire, écrire. Est-ce que en tout cas, tous les entrepreneurs sont obligés, peut-être pour aller plus loin, de retourner à l'école? C'est pas parce que aujourd'hui, à l'arrière-pays, nous avons plusieurs entrepreneurs qui ne sont pas allés à l'école. Et comment ça va se passer avec eux? Bon, je vais vous dire, je vais prendre une circonstance pour vous, pour répondre à cette question. Lors d'une campagne de restructuration d'une carrière, on a observé peut-être une pratique artisanale de transformation des pierres en gravier. Maintenant, il faut comprendre que votre papa qui cassait par exemple le caillou, il vous envoyait à l'école. J'ai bien dit, l'entrepreneuriat ne se focalise pas sur l'individu. Ça, il faut le comprendre. L'entrepreneuriat ne se focalise pas sur l'individu. Ça veut dire que si vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez un cousin, un neveu qui est là à l'école, qui peut devenir votre potentiel de directeur général. Tout dépend de l'ambition. Ça, il faut être clair là-dessus. Tout dépend de l'ambition. La solution que vous voulez apporter, votre rêve, vous devez pouvoir le transmettre de génération en génération et autour de vous. Si vous ne parvenez pas déjà à transmettre votre rêve, qui est déjà gratuit, vos 800 idées, dans les 800, vous coupez même 100. Vous permettez à chacun de pouvoir arriver autour de vous. Dans ce cas, vous n'êtes pas entrepreneur. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez être entouré de personnes qui ne sont pas dans le même diapason, qui ne vont pas résonner au même diapason que vous. Ils seront ailleurs. Et il y aura des difficultés, des conflits. Tous les jours, c'est la convocation. Tous les jours, c'est des démissions, des séparations, etc. Donc, vous devez avoir cette capacité de conviction. Maintenant, si vous n'êtes pas allé à l'école, forcément, j'ai parlé d'optimisation. Nous avons des méthodologies qui peuvent permettre de pouvoir encadrer ou bien répondre à ce besoin-là. Et il faut comprendre que si, au fur et à mesure que vous allez évoluer, forcément, votre environnement va vous former. Si vous êtes ouvert, votre environnement va vous former. Donc, en même temps, lorsqu'il faudra négocier des contrats juteux avec des grosses boîtes, ou bien progressivement, au fur et à mesure que les chiffres vont être intéressants, on va vous proposer un contrat. Vous allez, même si votre fils ou bien votre cousin va vous dire quelque chose, vous allez vouloir comprendre. Donc, si au moment de votre idée, vous ne connaissez pas lire, ça n'exclut pas qu'à la fin, vous puissiez apprendre à dire un ou deux mots. C'est important. C'est là où on parle de développement personnel. C'est pour ça que dans l'univers de l'entrepreneuriat, vous allez comprendre à chaque fois on parle de développement personnel, développement personnel. Il y a d'autres qui comprennent ça d'une certaine façon. Mais
on parle de développement personnel, ça permet également que tu puisses quitter d'un point A à un point B. Si pendant 20 ans tu entreprends et que tu ne sais pas lire ou écrire ou bien développer des compétences, là il y a un problème. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Monsieur Ivric, concrètement, quelles sont les étapes qu'un jeune devrait suivre pour structurer son activité? Ok. Il faut identifier le problème déjà. Ça, c'est, disons, de façon basique, il faut comprendre, il faut identifier le problème. Ça veut dire... Oui, voilà, il faut nous expliquer à tout le monde comment on fait pour identifier le problème. C'est un manquement. Ça paraît simple, mais parfois c'est compliqué, parce qu'il faut demander pourquoi les jeunes n'entreprennent pas, qu'ils ne voient pas de problème. Alors que vous nous dites souvent, les entrepreneurs que vous êtes, que à chaque fois, vous avez parlé du studio, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1000 problèmes dans ces studios. Comment faire pour trouver des solutions? Mais comment est-ce que les entrepreneurs font? Comment est-ce que vous faites pour déceler, pour détecter les problèmes? On est curieux. C'est un don? Non, c'est pas un don. Non. Rien à voir. C'est juste la curiosité et avoir un accent prononcé vers l'amélioration, la performance, l'amélioration. On veut tout le temps améliorer, l'optimisation. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans un environnement, on dit comment est-ce qu'on peut mieux faire en moins de temps, à moindre coût, sans trop se fatiguer. Comment est-ce qu'on peut répondre tel ou tel besoin sans trop se fatiguer à moindre coût? Comment est-ce que je peux apporter une telle ou telle solution pour que telle ou telle chose puisse faciliter la vie des personnes ou bien faciliter ma propre vie? Parce que si l'entrepreneur ne prend pas l'exemple sur lui-même, s'il n'est pas, l'entrepreneur est le premier client de sa solution, bien le premier consommateur. S'il ne se voit pas lui-même en train d'utiliser, c'est mort. Il doit comprendre ça. Bien évidemment, il y a le volet assez opposé à l'éthique dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est une réalité, mais de façon fondamentale, ce que nous retenons, c'est que l'entrepreneur doit pouvoir lui-même se mettre faire une mise en situation. Lorsque je me retrouve, je viens au studio, je vois comment vous êtes installé. Et avec ça là, et mon expérience, je peux dire, ok, d'accord, pour pouvoir mieux faire ci, ça, je peux tout simplement proposer telle ou telle solution au studio pour pouvoir optimiser peut-être les différentes fréquences, le travail des techniciens, etc., la régie, tout ça. Donc, tout part de l'observation. Vous devez avoir une observation aiguisée, hors norme, pas commun. C'est pour ça que tout le monde n'entreprend pas. Parce que... Voilà. Et tout le monde n'entreprend pas parce que c'est pas de leur faute. Vous dites qu'il y a des formations que vous offrez souvent. À la fin, quelqu'un découvre que hey, je ne suis pas bête, je peux aussi contribuer, je peux apporter des solutions après ces formations-là. C'est-à-dire qu'au début, il faut quand même canaliser, il faut donner, amener les gens à savoir comment réfléchir. Bon, oui. Je pense qu'il y a Pour une catégorie de personnes, bien sûr. Non, pour tout le monde. Il y a ce que nous appelons la sélection naturelle. Oui, quand vous arrivez, c'est un peu quand nous arrivons à l'université, au poulailler, on dit tronc commun. Au fil du temps, il y a des spécialisations. Tout le monde peut créer des solutions. Déjà, lorsque vous êtes dans un environnement où tout le monde peut créer des solutions. Ce qu'il faut comprendre ici est que quand vous arrivez et quand on essaie de mettre tout le protocole d'accompagnement, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les entrepreneurs. Et maintenant, au fil du temps, à vous-même, vous pouvez vous imprégner de chaque chose qu'on vous transmet. Il n'y a pas un profil, c'est pas une identité précise. Tout le monde est potentiellement entrepreneur. Mais maintenant, c'est au niveau des défis que la sélection naturelle se fait. Ça veut dire que vous dites non, vraiment, ça me dépasse. Ou bien vous n'êtes pas assez outillé pour pouvoir répondre efficacement face aux défis. Vous n'avez pas poussé votre ambition plus loin que
disons, votre perception, votre ressenti personnel. Vous n'avez pas poussé l'ambition plus loin que votre ressenti personnel. C'est ça qui peut peut-être susciter un découragement. Voilà. Ouais. Ok. Merci pour cette précision. Dites-nous à présent quel rôle joue l'innovation et le numérique dans la réussite des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Ok. Je vais déjà disloquer l'innovation, le concept innovation au numérique. Oui. L'innovation, telle que nous le comprenons de façon globale, peut être considérée comme, peut être liée peut-être à l'ingénierie, le know-how, c'est-à-dire la technique, l'amélioration, c'est bien dit lié. Mais chez nous, lorsque un projet vient vers nous, nous n'avons pas cette perception de l'innovation. Bien disons, nous ne nous attardons pas seulement au niveau de la technique ou bien de l'ingénierie. L'innovation ici, nous sommes plusieurs dans cette pièce. C'est la capacité pour chaque entité. En fait, vous, entrepreneurs, vous pouvez mettre plusieurs personnes en collaboration pour créer une solution. Mais à la base, il y a une ingénierie. Ça veut dire que, allons sur la base des beignets. Et les tailleurs, parce que... Bon, les tailleurs également. Vous avez pris l'exemple des beignets. Allez-y. Mais maintenant, allons même au niveau des tailleurs. Le tailleur a sa méthode. Il a sa main de couture, comme on le dit. Oui, trivialement, oui. La main de couture. Il a sa méthode. Mais s'il se focalise seulement sur sa méthode, sur sa main de couture, il ne nous sert à rien. Il n'est pas en train d'innover. Parce que tout le monde a une main de couture. Maintenant, là où on parle d'innovation, selon notre concept, est que, en plus de sa main de couture, il prend un community manager pour pouvoir créer une vitrine pour exposer ses réalisations. Là, on parle de processus. Il prend également ce qu'on appelle trivialement les apacheurs, un commercial. Des personnes qui peuvent se tenir devant son atelier ou bien peuvent se tenir au quartier pour dire, bon, voilà telle ou telle chose que je vends. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut constituer autour de soi. Il prend également des collaborations avec des grandes maisons. Les collaborations structurelles, les partenariats structurels avec des grandes maisons de tissus, par exemple. C'est ça l'innovation. Et quand on met 1, plus 2, plus 3, c'est-à-dire on cumule en 1, là, il innove. Parce que cette collaboration est singulière à lui, bien au projet, pas à lui, mais au projet. En ce moment, on parle d'innovation. Donc, l'innovation telle que nous le concevons n'est pas forcément liée à la technologie, mais n'est pas seulement liée à la technologie. Ça veut dire qu'on peut innover sans technologie. Bon, avec la technologie, mais beaucoup plus en mettant un flux relationnel avec des différents collaborateurs. Oui, mais une façon de dire, avant la technologie, il y a eu d'innovation, même si tu es entrepreneur. Oui, il y a une innovation parce que vous ne pouvez même pas être un tailleur. L'entrepreneur innovant, parfois, il n'est même pas tailleur. La preuve, la plupart de nos gros succès dans le domaine dans lequel ils exercent, ils sont pas des professionnels dessus. Si on prend des exemples, vous verrez que la plupart ne sont pas des ingénieurs. Dangote qui fait le sucre, est-ce qu'il est, je veux dire quoi, est-ce qu'il est chimiste? Non, il n'est pas chimiste. Mais il peut autour de lui, il a su autour de lui mettre plusieurs, disons, entités à contribution. Compétences. Et on parle là du facteur d'interdisciplinarité. Ça veut dire que vous mettez à contribution plusieurs disciplines. Et les gars charbonnent. Ils vous suivent. Et on parle là, nous revenons sur le facteur leadership de l'entrepreneuriat. Il est important que les gens puissent vous suivre. Donc, vous ne pas être vraiment un technicien fin dans le domaine vers lequel vous voulez exercer, mais vous avez cette capacité-là à pouvoir consolider plusieurs disciplines autour de la solution que vous voulez proposer sur le marché. D'accord.
Voilà, merci pour cet élément de réponse. Et vous n'êtes pas revenu sur la technologie parce que c'était 2 ans. Oui, la technologie, je pense que vous avez... On est obligé de faire avec la technologie. Bon, quand j'ai bien dit ceci. La technologie est un plus. Mais en tant qu'entrepreneur, si vous n'avez pas la technologie, vous pouvez quand même entreprendre. Le numérique. Oui, le numérique est une compétence, comme plusieurs autres. On parle d'interdisciplinaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, ça doit apparaître sur Facebook, partager sur... C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons une appellation. On parle d'entrepreneur moderne. L'entrepreneur moderne ici ne peut pas faire sans le numérique. Il est clair. Il n'y a qu'à observer les statistiques, ratios sur le temps mis par individu sur un smartphone ou bien un appareil numérique ou bien tout outil digital, etc. Il est important de le savoir. Il faut comprendre les habitudes parce que ça peut changer. Je ne veux pas qu'on s'appuie sur le facteur numérique, non. Ça peut changer. Le monde évolue très vite. Demain, on peut vous créer un autre outil de communication qui n'est plus forcément numérique, mais qui rentre à l'âge de pierre. Est-ce qu'à ce moment, vous allez dire, comme ce n'est plus numérique? Non, il faut comprendre qu'il y a des outils de communication et comprendre également le quotidien des personnes cibles. Où est-ce que je les rencontre? Nous appelons ça les lieux de cible. Où est-ce que vous rencontrez les personnes qui ont besoin de votre solution? Et lorsque vous avez identifié les endroits ou bien les lieux où vous allez les rencontrer, vous trouvez des mécanismes pour pouvoir les toucher. C'est là où on parle de numérique pour le moment, vu que c'est ça qui est à l'heure. On fait ça qui est d'actualité. Oui. Donc, par le passé, il n'y avait pas de numérique, les gens entreprenaient. Aujourd'hui, demain, il peut avoir quelque chose et puis qu'on se passe du numérique. Et, tout à fait. Donc, tout dépend. Il faut avoir un accent sur le profil. Oui, le profil ici, c'est de savoir, on parle de communication. Vous savez que l'entrepreneuriat fait peur depuis un bon bout de temps quand vous utilisez des termes techniques parfois, développement personnel, le mindset. C'est trop de gros mots parfois. Vous dites un jeune qui a laissé l'école en 3e, un peu avant, se retrouve parfois buté dans ces notions-là. Voilà, est-ce que ce n'est pas le fait de vouloir mieux canaliser au début qui fait problème? J'ai bien dit, le premier travail, c'est sur soi. C'est un problème de perception. Si je suis entrepreneur, je vois que peut-être dans mon environnement, on utilise un langage que je ne comprends pas, je me rassure, je développe des performances pour pouvoir comprendre. C'est là où on parle d'autodidacte. Les entrepreneurs sont butés lorsqu'ils ne comprennent pas certaines terminologies. Il faut savoir que cette terminologie-là existe. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous allez être dans 15 ans va vous imposer de comprendre ces différents langages-là. Là, il faut comprendre. Maintenant, on peut comprendre cette question dans la mesure où il faut peut-être adapter le langage selon la cible. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si la cible est fermée, nous sommes rendus dans des localités reculées pour pouvoir, pour une restitution d'un business plan que nous avons fait, pour des locaux qui ont décidé de constituer un groupe pour pouvoir proposer des produits agricoles sur le marché. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois et à la fin, lors de la restitution, le premier jour, qui se fait en 3 jours, le premier jour, il y a des personnes qui ont dit vraiment, on ne comprend rien. C'est-à-dire, ils voulaient interrompre le séminaire pour dire on ne comprend rien. Mais parmi, il y avait 2 ou 3 qui comprenaient et c'était la cible. Vous êtes sur 100 personnes, il n'y a pas besoin que 100 personnes comprennent, non. Si une personne comprend, c'est l'essentiel. Le deuxième jour, oui. Le deuxième jour, sur les 3 personnes qui comprenaient, je vous garantis, il y avait 10 qui posaient des questions. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que vous êtes dans un groupe. Il y aura toujours des personnes qui vous disent c'est compliqué.
Mais si vous êtes entrepreneur et que vous avez de l'ambition, vous ne pouvez pas vous limiter à la simple compréhension ou bien l'incompréhension de un ou deux termes. Encore que nous sommes dans l'univers, nous sommes à l'ère du digital. Il y a des réponses à tout. Si vous n'avez même pas, vous n'avez jamais lu un livre, mais vous n'êtes jamais allé à l'école, autour de vous, il y a quelqu'un qui se lit et qui parle peut-être en langue, à un langage que vous pouvez comprendre. Si dans les circonstances, les handicapés entreprennent, combien de fois, c'est pas une raison. Si dans les circonstances, on a des handicapés qui entreprennent, toi qui as toutes tes facultés, qui répondent à toutes tes facultés, décider de dire, bon voilà, parce que je ne suis pas là à l'école n'est pas un frein. Je n'aimerais pas aller sur les compréhensions de l'école telles que nous pouvons. Non, je n'aimerais pas aller sur ce terrain-là. Mais l'école, bien disons, l'alphabétisation n'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Non. Ça, je dis non. Et ça va dépendre de l'ambition de l'entrepreneur face à cette situation. Je suis entrepreneur, j'ai envie de proposer une solution. Je suis je suis dans un séminaire où on parle de français sophistiqué. J'enregistre. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour appuyer, faire un voice? Non. J'enregistre et je m'en vais au quartier, je vois quelqu'un qui a au moins ce coup moyen 2, qui peut écouter et retranscrire. Il retranscrit, me donne des notions en langue que je pourrais comprendre. Que je pourrais comprendre autant pour moi. En langue que je pourrais comprendre, ça va permettre que moi, maintenant, dans ma solution que je vais proposer, je vais adapter à ces informations, ces différentes informations-là. L'alphabétisation ne saurait être un frein. Donc là, il faut être clair là-dessus. Celui qui dit qu'il ne comprend rien, c'est qu'il n'est pas ambitieux. Ça dépend du domaine. Voilà, il est 8 heures dans ce studio. On va marquer un arrêt pour